Dans les régions reculées de l'Afrique, les pangolins, ces créatures solitaires et nocturnes, sont rarement observés en plein jour. Leur survie est menacée par la destruction de leurs habitats et la chasse pour leurs écailles et leur viande dans certaines zones. Craignant pour leur avenir, des scientifiques au Kenya ont établi des méthodes pour traquer les braconniers. Nous avons sacrifié un pangolin pour comprendre comment sont formées les écailles. Ainsi, lorsque vous êtes arrêté à l'aéroport avec une valise ou un sac contenant des écailles de pangolin, nous pouvons déterminer combien de pangolins se trouvent dans ce sac, ou combien de pangolins vous avez tués et que vous essayez de vendre ou d'exporter. Si vous êtes intercepté avec la peau d'un pangolin et ses écailles, nous sommes en mesure de déterminer de quelle espèce il s'agit et de quelle zone elle provient. Le Kenya, qui abrite 3 espèces de pangolins, à savoir le pangolin arboricole, le pangolin thermique et le pangolin terrestre géant, entend traquer les braconniers mais aussi empêcher le braconnage. Les scientifiques utilisent alors des pièges pour collecter des données, mais selon les spécialistes, ce procédé est complexe. Nous utilisons des balises pour suivre les pangolins et nous avons perdu beaucoup de balises. C'est d'ailleurs l'un de nos plus grands défis. En moyenne, un pangolin garde une balise environ 1 mois et après, c'est une grande perte. Pour les protéger, le projet Pangolin, lancé en 2019, s'est associé aux propriétaires fonciers dans la réserve du Grand Marat, entraînant des tensions avec les agriculteurs. Traditionnellement, la communauté Maasai possédait des parcelles de terre, mais récemment, cette zone a été délimitée et tout le monde a reçu son titre de propriété. Tout le monde a alors installé une clôture électrique autour de son terrain. Les pangolins ne savent pas, ils viennent, ils sont électrocutés et la seule chose qu'ils peuvent faire et la seule défense qu'ils ont, c'est de se recroqueviller jusqu'à leur mort. Afin de concilier les besoins humains et la protection des pangolins, les gardes du Grand Marat ont commencé à éduquer la population locale sur la situation du mammifère. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la sensibilisation de la communauté avant de faire appliquer la loi. L'objectif est de réduire la menace qui pèse sur les pangolins dans la forêt. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les pangolins sont désormais menacés d'extinction avec 3 espèces en danger critique.